Bonjour et bienvenue dans ce podcast The Mindset Math avec Stéphane Dandoula. L'idée parfaite, éradiquer les perfectionnismes et cultiver l'action. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un artiste, mais aussi entrepreneur. Les Chief Executive Officer d'Envergure Store. Ils œuvrent dans l'impression numérique, la conception graphique et les e-commerce. Bonjour Isaac Tamka. Bonjour Steph. Alors je vous présente Isaac Tamka. Si vous aimez la musique gospel, n'hésitez pas à chercher Isaac Tamka officiel. Vous allez adorer. Vous l'aurez compris, avec lui, on s'engage aujourd'hui à vous parler du perfectionnisme. On se pose tous la question de savoir c'est quoi le perfectionnisme. Alors sans plus tarder, Isaac aura les privilèges de nous l'expliquer. Isaac, on t'écoute. Bonjour à tous, je suis Isaac Tamka, je suis artiste gospel et je suis aussi entrepreneur, comme vient de le présenter Steph il y a un instant. Donc pour répondre à la question de c'est quoi le perfectionnisme, bon, déjà dans le dictionnaire du perfectionnisme, le perfectionnisme consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Et c'est une attitude qui considère toute imperfection comme inacceptable. Donc pour moi, la définition du perfectionnisme c'est défini en ce mot et c'est un peu ça. Merci Isaac. Alors, ça nous arrive à tous, c'est se dire je ne suis pas prêt aujourd'hui, je n'ai pas rempli toutes les conditions pour faire ce que je devais faire, je ferai ça demain. Je n'ai pas la bonne coiffure pour parler aux gens, je n'ai pas tout ce qu'il faut. En gros, on se trouve des excuses. Mais c'est quoi l'ironie de la situation? C'est que même quand on remplit ces conditions-là, il nous arrive toujours d'en trouver d'autres. Je dirais que c'est un état d'esprit du paresseux. Les cerveaux nous sortent des excuses pour qu'on ne puisse pas passer à l'action. Et quand on se soumet à cet état d'esprit-là, naturellement, on devient paresseux. Donc c'est un état d'esprit qu'il faut absolument éradiquer pour pouvoir avancer. Les causes de celles-ci sont nombreuses. Nous allons citer entre autres le manque de confiance en soi, la peur de commettre des erreurs, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, les besoins de tout contrôler. Mais comment la peur du regard des autres peut nous influencer à être perfectionniste? Déjà, quand on se dit je n'ai pas rempli toutes les conditions, je dois me soumettre aux exigences sociales pour pouvoir me lancer, afin d'éviter la critique, afin d'éviter tous les commentaires négatifs, en gros, l'adversité. On s'est dit je dois remplir toutes ces conditions avant d'avancer. Qu'est-ce qui se passe? On n'avance pas. Il faut retenir que, quoi qu'il arrive dans la vie, quoi que l'on fasse, il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des gens qui nous diront si on a fait ci, on a fait ça. Il y aura toujours des gens en tout moment et en tout lieu pour pouvoir dire ce qu'ils pensent. Même les gens qui ont réussi dans la vie. Quand ils ont commencé, il y avait des commentaires, il y avait des gens qui critiquaient négativement. Et même là où ils sont arrivés pendant leurs apogées, il y a toujours des gens qui critiquent. La critique, ça n'épargne personne. Absolument. On est toujours confronté à cela. Et laisser ce que les gens pensent nous freiner, les regards des autres nous freiner à ne pas avancer, ce n'est pas vraiment une bonne idée. On va parler ensuite de la peur d'échouer. Souvent, tout le monde échoue au premier coup. Mais est-ce que c'est grave? Le plus important, c'est d'avoir essayé. Peu importe les résultats. Il faut retenir que même si on échoue, même si on gagne, on apprendra de toutes les façons. Et pourquoi s'en soucier? Il ne faut pas être dur avec toi-même. Prends juste conscience que ce n'était que la première fois. On ne se sent pas à l'aise avec les choses dès le début. C'est avec l'habitude qu'on commence à se sentir à l'aise avec les choses. Un truc peut nous paraître dur aujourd'hui, un peu moins demain, et les lendemains un peu moins dur qu'avant. Avec les temps, on finit par s'habituer. D'ailleurs, rappelez-vous, toutes ces choses avec lesquelles vous êtes en confiance aujourd'hui, ces amis avec qui vous vous parlez sans vous gêner, est-ce que c'était le cas dès le départ? Partant de mon expérience, je dirais non. Je vais ajouter ceci, ne pas être perfectionniste
ne veut pas dire non plus que ton travail doit être médiocre. Absolument. Déjà les minimums, il faut prévoir les minimums. On sait que tout ne va jamais se passer comme on le prévoit. Mais quand on prévoit les minimums, ça nous sert des repères, on sait où avancer. Avec les temps, pour avoir comment s'adapter au fur et à mesure qu'on avance. Mais le plus important, c'est d'avoir prévu les minimums qui nous servira des repères pour pouvoir avancer. Les conséquences du perfectionnisme sont également nombreuses. Mais on va citer la procrastination. Quand je me dis je ne suis pas prêt, je ne remplis pas toutes les conditions, qu'est-ce qui se passe? Je me dis je serai prêt demain. Je vais remplir toutes les conditions et puis je ferai ça demain. Je dois d'abord avoir suffisamment d'argent. Ouais. Et quand il arrive demain, étant donné que les perfectionnismes n'existaient pas, que c'est né que dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Je vais me trouver d'autres excuses. Et finalement, j'ai reporte ça les lendemains encore. Et finalement, j'ai fini par ne jamais faire ça. Donc soit les perfectionnismes nous poussent à procrastiner, on regrette, soit on ne passe jamais à l'action. Il y a aussi une chose, c'est que les gens doivent savoir, c'est que, en gros, il n'y a pas de moment pour la procrastination, il n'y a pas des moments parfaits où tout ira bien pour que tu puisses te lancer. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on puisse changer notre mentalité au point d'arrêter de penser à ce que le bon moment viendra. Quand tu décides que c'est le bon moment pour partir, tu peux avancer. Et tu vas voir qu'il y a un motivateur que je suis souvent, le nom m'échappe un peu, qui a dit quelque chose. Il a dit, une fois que tu t'es mis à marcher, le chemin s'effrayera seul. Voilà, je crois qu'il a tout dit. On ne se sent vraiment prêt que quand on s'élance. Alors, Isaac, peux-tu nous dire quelles sont tes résolutions pour passer à l'action sans te soucier du regard des autres ou bien de la peur d'échouer? Bon, moi j'ai une anecdote sur ces points ici. Et je vais parler de mes débuts dans l'infographie. J'ai commencé le monde professionnel en tant qu'un nettoyeur. Un nettoyeur de bar. J'ai travaillé quelque part. Et puis, après ça, j'ai vu que ça fonctionnait pas. J'ai arrêté. Et j'ai commencé à travailler dans une imprimerie. Et dans l'imprimerie, il se faisait que j'avais ce désir-là d'apprendre. Et j'ai voulu apprendre l'infographie. Déjà, ça va aussi répondre à la procrastination. Je me souviens, à mon tout premier paie, je suis parti, donc au lieu de m'acheter des vêtements, j'ai acheté un PC, un ordinateur qui était hyper médiocre. J'aimais bien le PC, mais genre l'argent n'était pas assez suffisant pour me permettre d'acheter le PC. J'ai acheté le PC avec l'objectif d'apprendre à faire le montage sur Photoshop. Quand j'ai acheté, et mon entourage, même le milieu professionnel avec qui j'étais encore jeune, j'avais 19 ans, ouais. Et quand j'ai commencé à vouloir, oh non, j'ai besoin qu'on m'installe Photoshop, j'ai besoin d'apprendre l'infographie, il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés et qui ont dit, mais petit, avec cet ordinateur, si tu mets Photoshop, ça va s'éteindre et puis ça va pas bien fonctionner. Il y a eu des gens qui m'ont fait de critiques, qui m'ont critiqué des premières conceptions, mais je vous dis, c'était moche. Les premières conceptions, c'était moche. J'en ai jusqu'aujourd'hui, je les ai gardées comme archives. Et quand j'étais en train d'avancer, il y avait beaucoup de critiques. J'ai fait des concepts qui étaient hyper louches, c'était pas beau à voir. Et les gens me critiquaient. Mais je regardais pas cette phase-là où les gens... Moi, ça m'a donné de la force. Ça m'a donné de la force. Je me servais de ces critiques comme de tremplin, comme des marche-pieds. Et à chaque critique, je m'améliorais. Donc, pour les personnes qui s'inquiètent sur les regards des autres, déjà, ils doivent changer leur mentalité, changer leur façon de percevoir les choses, parce que quand tu ne prends pas soin de ce que toi tu as comme ambition, comme projet, comme rêve à réaliser, ces feux-là, ces besoins-là que tu veux réaliser, tu te dis X va dire ça, Y va dire ça, Z va dire ça, tu finiras par ne jamais passer à l'action. Parce que comme vient de le dire Stéphane,
Même les plus grands, les grandes célébrités sont critiquées. Et tu peux voir le meilleur film de l'année. Quand tu pars dans les commentaires, il y a un monsieur là-bas qui dit que je trouve vraiment que le zoom n'était pas bien. Je trouve que les rendus n'étaient pas bien. Pourtant, c'est le meilleur film de l'année. Donc, il faut arrêter de regarder, d'écouter les critiques négativement. Prenez ça de manière à ce que ça puisse vous construire. Et si je fais le parallèle entre mes designs d'aujourd'hui et mes débuts dans l'infographie et là où je suis actuellement, c'est parce que j'ai accepté les critiques, mais j'ai pas laissé les critiques me détruire et j'ai pas laissé les critiques me ralentir dans mon ambition. Donc, généralement, quand on a peur du regard des autres, c'est parce qu'on a peur d'être critiqué. Pas avoir peur de la critique. Faut laisser les choses se faire et se servir de ces critiques-là pour avancer. Donc, il ne faut pas laisser les regards des autres nous empêcher d'avancer. Même le roi de la pop, Michael Jackson, a toujours été critiqué, même aujourd'hui, ça continue. Ouais, quand c'était un grand. Alors pourquoi nous autres, on va se soucier du regard des autres? Déjà, pour remédier au problème du perfectionnisme, il faut accepter l'être humain. Ça veut dire quoi, accepter l'être humain? Accepter ses forces et ses faiblesses. Autorise-toi d'échouer. Ça fait partie de la vie. Bien entendu, sans y prendre goût. Plutôt en tirer des leçons et pouvoir s'améliorer et avancer. Absolument. Il faut se concentrer sur ses forces. Vous savez, quand on est perfectionniste, on se dit, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas la bonne coiffure pour parler aux gens. Et alors, est-ce que j'ai la voix pour parler aux gens? J'y vais. Il faut prendre des risques. Car nager dans l'inconnu est bien plus amusant que vouloir tout contrôler. Trop souvent, on assimile l'imprévisible à l'obscurité et les chaos. Ce qui fait surgir en nous les désirs de tout contrôler. Ces faits entraînent des résultats contraires à notre désir les plus profonds. Qu'est-ce qui se passe? On se perd. Au lieu d'essayer de tout contrôler, il faut plutôt développer l'adaptabilité et la flexibilité. Car la vie est et restera toujours imprévisible. Peu importe notre désir de tout contrôler. Cela ne sera jamais le cas, car la plupart des choses qui nous arrivent ne viennent pas que de notre influence propre, mais aussi extérieure. Je peux prévoir que je vais parler à quelqu'un, je m'imagine déjà les scénarios. Et j'arrive sur les lieux, je lui dis les speeches que j'avais prévus dans ma tête. Mais qu'est-ce qui me dit qu'il va répliquer exactement comme j'avais prévu dans ma tête? Je peux contrôler ce que moi j'ai à faire. Mais ce que les autres ont à faire, je ne peux pas contrôler. Donc si je ne peux pas contrôler la réalité, pourquoi chercher à contrôler cette réalité-là qu'on prévoit dans les pensées? Alors, Isaac, je ne sais pas si tu as 2 mots à ajouter. Pour moi, ce que j'ai ajouté, c'est un peu mon mode de fonctionnement. Donc, moi, pour éviter le perfectionnisme, je me dis toujours, je dois agir dans le domaine avec lequel j'ai le pouvoir. Dans le domaine sur lequel, d'abord, où je sais que je peux faire quelque chose. Et je prends par exemple avec Envergure Store, j'ai pris des mois et des mois pour chercher le bon logo. Chercher le bon logo. On a un business à bâtir, mais moi, je suis en train de dépendre de moi pour chercher le bon logo. Donc, ça m'effraie à un niveau énorme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un logo là, par hasard. Je les ai posés là-bas. Je dis, ça, c'est le logo de l'entreprise. Et ça m'a permis de passer dans autre chose qui était plus important. Et ce n'est qu'après que je suis revenu pour revoir le logo, quand c'était important d'avoir un bon logo. Donc, pour éviter le perfectionnisme qui vous ralentit, parce que le perfectionnisme, pour innover, c'est bien, mais il y a le perfectionnisme aussi de la face négative qui t'empêche d'aller de l'avant, parce que tu veux tout avoir au début. Donc, agis sur les domaines avec lesquels tu peux modifier, avec lesquels tu as le pouvoir. Par exemple, tu veux avoir un beau corps, hein, un beau corps où tu as des muscles, tu veux travailler la musculation.
tu vois à la télé, sur les réseaux, les gens transporter des charges dans des belles endroits. Alors, toi, tu n'as pas ça. Tu vas pas attendre jusqu'à ce que tu auras ces choses pour pouvoir passer à l'action et bâtir ton corps. Ce que tu as à faire, tu as tes bras, tu fais des pompes chez toi et il y aura de changements. Tu veux commencer à lancer ton entreprise, commencer à faire un business que tu portes à cœur. Commence sur les domaines que tu peux. Tu n'as pas des ordinateurs pour faire le calcul sur ça, tu ne maîtrises pas Excel. Prends ta feuille, prends ton cahier et commence à faire tes calculs à la main. Et ce n'est que comme ça, avec cette mentalité de travailler sur le domaine avec lequel tu as le pouvoir ou l'influence, que tu pourras avancer. Et ça fonctionne dans plusieurs domaines. Et essayez, et vous allez nous dire quoi dans le commentaire. Faire avec ce qu'on a, où on est, les restes viendra après. Alors nous sommes arrivés à la fin de cet épisode du Mindset Math. C'était Steph et Isaac Tamka. Alors si vous trouvez que ces podcasts vous parlent, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Et si vous trouvez que ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager avec un ami ou un proche à qui ça peut également apporter quelques solutions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Steph.